Bonjour. Alors on m'a demandé de parler de croissance externe des entreprises. Très rapidement, je vais me présenter. Effectivement, je suis le propriétaire d'AgileFocus.com, je vais y revenir plus tard. Et mon métier, c'est pas ça, je suis pas journaliste, je suis consultant en stratégie et en management. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans dans un grand cabinet américain à Paris. Et donc mon cabinet à Alger s'appelle Origin Partners, et à ce titre, je vais vous parler de la croissance externe, et ensuite je vais vous parler un peu plus avec ma casquette entrepreneur de 3 cas de croissance externe, dont AgileFocus. Alors c'est quoi la croissance externe? Je vous donne quelques exemples. On l'utilise notamment pour générer du revenu qui n'est pas issu de notre organisation existante initiale. Et ça permet aussi de soit on va dire éliminer un concurrent, ça peut servir de temps en temps, augmenter sa part de marché et potentiellement devenir leader en cumulant plusieurs parts de marché. Ça permet aussi d'acquérir des technologies, comme ce que fait PayPal, Microsoft, Google pratiquement toutes les semaines. Je laisserai tout à l'heure avec Remo Salem qui vient de la Silicon Valley nous en parler à quel rythme des grandes entreprises technologiques font l'acquisition de petites startups qui valent en vérité pas grand chose mais qui sont valorisées à des milliards. Tout ça parce qu'il y a 5 ou 6 ingénieurs qui ont développé une technologie qui n'existe pas ou qui permet de compléter une offre et donc ce qui permet ensuite d'être compétitif sur le marché. Ça permet aussi d'augmenter le time to market, ça veut dire de développer un produit ou une offre plus vite que ses compétiteurs. Donc ça c'est fondamental. Alors ensuite, comme j'ai que 5 minutes, je vais très vite. Comment faire de la croissance externe? Quelques petites réflexions. D'abord, le comment il est fondamental et les prérequis sont les suivantes. Il faut que l'entreprise qui souhaite faire de la croissance externe ait déjà des fondamentaux très solides, à savoir, par exemple, une vision claire de où elle veut aller à 5 ans ou à 3 ans suivant les secteurs. Donc, si on trie, ça a 20 ans, dans d'autres secteurs, ça a 50 ans, notamment dans le nucléaire, et dans la technologie, c'est de 12 mois à plus. Et donc, la vision, les valeurs, et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi c'est fondamental. La culture d'entreprise, le management, il faut qu'il soit aguerri, il faut que ce soit une équipe de management solide et surtout qui ait confiance, parce qu'ensuite elle va subir des perturbations, puisqu'un autre management va venir se coller à l'organisation. Vous allez avoir une entreprise A qui va racheter une entreprise B, et vous allez avoir tout un tas de positions qui vont être dupliquées. 2 directeurs marketing, 2 directeurs logistiques, etc. Et même 2 PDG. J'en parlerai tout à l'heure avec un cas très concret. Une gouvernance très claire et surtout transparente. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui reste à développer dans notre pays. Et c'est ce que d'ailleurs Origin Partners fait dans des grosses PME algériennes. On formalise des gouvernances, on met en place des tableaux de bord de performance pour s'appuyer justement sur des chiffres et non pas du feeling. Et ensuite, ça donne une gouvernance claire et des objectifs clairs pour les managers. Et ça, c'est juste très très important. Des systèmes d'information fiables et homogènes partout dans l'entreprise qui vont permettre ensuite de raccrocher d'autres systèmes qui existent dans l'entreprise dans lesquelles on va investir. Et ensuite, il y a un processus de rachat. Le processus de rachat, très rapidement encore, mais on pourra en parler, je pense, pendant 6 mois. Il y a un processus d'audit financier, organisationnel, de stratégie, etc. Il y a une valorisation qui est faite par des banquiers d'affaires. L'audit, c'est fait par des auditeurs. La valorisation, en général, c'est fait par des banques d'affaires, comme Rothschild, Lazare, etc. Il y a le montage financier qui est aussi fait par des banques d'affaires. À ce moment-là, soit on a du cash, ou on fait appel au marché financier. En Algérie, on fait appel à plusieurs industriels, plusieurs personnes qui ont des fonds à investir. On appelle ça un taux de table. Et effectivement, il y a un processus juridique qu'on sous-estime généralement beaucoup, mais qui est à mon sens beaucoup plus important que le reste, parce que le processus juridique, il vous permet finalement de faire le bon deal ou le mauvais deal. Il y a deux risques dans un processus d'achat, effectivement la valorisation ou la survalorisation, puisqu'en général quand on fait une OPA, on rachète une entreprise parfois sur des marchés, l'entreprise qui s'est rachetée elle n'a pas le choix. C'est pas le cas en Algérie parce que la bourse Alger n'est pas développée, mais dans des pays occidentaux, quand on a une bourse, on peut se faire racheter alors qu'on ne le souhaite pas. Donc
là, à ce moment-là, on surestime l'entreprise parce qu'on est obligé de payer beaucoup plus cher pour l'acquérir. Encore une fois, en Algérie, ce n'est pas le cas, mais en Algérie, on est quand même obligé de faire un pacte d'actionnaires. Et le pacte d'actionnaires, c'est le contrat qui nous lie entre l'entreprise A et l'entreprise B. Et là, il y a tout un tas de modalités qui sont fondamentales pour que l'entreprise soit pérenne et pour que les deux actionnaires y gagnent au final. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais y revenir tout à l'heure dans le processus d'achat d'Algérie Focus. Et très rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que deux tiers des M&A, des Merger and Acquisition, donc des rachats d'entreprises, ne sont pas à la hauteur des performances attendues. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très compliqué. Finalement, on pense qu'on va gagner 100, au final, on peut gagner beaucoup moins. Donc c'est un processus complexe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut, quand deux entreprises se fusionnent, il faut aligner les processus, il faut aligner les hommes, il faut aligner les hommes vers une vision commune, une stratégie commune. Et à un moment donné, il faut aussi, quelque part, on va dire ça de manière correcte, se séparer d'un certain nombre d'éléments. Parce que l'entreprise, en faisant justement une fusion, fait des économies d'échelle. Donc en ayant une entreprise qui fait 500 employés et une autre 500 employés, au final l'objectif c'est d'avoir 800 employés. Un exemple. Ou relocaliser un certain nombre d'employés. Donc tout à l'heure je parlais de la survalorisation des entreprises, je vais y revenir. Et maintenant, des cas pratiques. Quand j'étais chez Bearing Point à Paris, j'étais manager d'une des équipes qui a fait la fusion entre Caisse de France et Suez. C'était très intéressant, parce qu'on a vu concrètement quelles sont les difficultés qu'on voit lorsqu'il y a deux entreprises qui fusionnent. Et la première, c'est les hommes. Imaginez-vous deux directeurs généraux pour la même fonction. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des conflits. Il y en a un qui veut bien sûr s'imposer, les deux veulent s'imposer, il n'y a qu'un gagnant. Donc en tant que consultant, nous on était là pour faciliter les choses, faciliter le dialogue, et aussi mettre en place encore une fois de la gouvernance pour que celui qui arrive à la top position soit le meilleur. Ensuite, il y a deux entreprises, une publique, Caisse de France, une autre privée. Donc les conventions collectives n'étaient pas les mêmes. Donc dans le privé, il y a beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus d'avantages, alors que dans le public, beaucoup moins. Donc ça crée des frustrations, ça crée des conflits. Et donc dans tout ça, le consultant doit effectivement formaliser les process, mettre en place une gouvernance et surtout assurer la communication entre les deux parties. Ensuite, Algérie Focus. Je vais vous raconter très rapidement l'histoire d'Algérie Focus. Je démissionne il y a 1 an et demi, je lance un petit site qui s'appelle moiatcitoyen.com qui fait des sondages en ligne pour les citoyens algériens. Et en faisant la promotion de ce site auprès des médias algériens, je tombe sur le fondateur d'Algérie Focus. Là, il me dit, moi je suis en France, je parle d'Algérie, mais j'ai jamais réussi à monétiser ce site, donc je vais arrêter. Ou je vais le vendre. Et donc moi je lui dis, je connais des gens qui ont un peu d'argent, peut-être que ça va les intéresser. Au final, en rentrant chez moi, je dis, mais attends, mais c'est moi qui vais l'acheter. Et du coup, on a entamé à partir de ce moment-là un processus de négociation avec un NDA, donc c'est un contrat de confidentialité, qui a duré 4 mois. 4 mois de négociation avec des avocats. Moi j'ai investi dans des avocats, pas lui. Et je ne savais pas que c'était aussi important que ça. C'est en faisant la négociation que je me suis rendu compte que la croissance externe, ça ne se fait pas tout seul. C'est ça avec des prestataires, avec des conseillers, donc des consultants stratégiques comme ce que l'on peut faire, avec des auditeurs financiers, avec des avocats. J'irai même plus, d'abord avec des avocats et après avec le reste. Parce que là, quand vous écrivez le contrat qui vous lie, d'achat, vous pouvez imaginer tout plein de choses. Comme par exemple, celui qui rachète, il est obligé de vendre tel X part dans 5 ans, à tel prix. Celui qui vend, il n'a pas le droit de refaire un site ou de se réinvestir dans un autre site pendant 4 ans. Tout un tas de choses qui vous protègent justement et qui rend votre acquisition réussite. Et donc, au bout de 4 mois, effectivement, on a signé le contrat d'achat et je suis arrivé, donc c'était en France, hein, et je suis arrivé à Alger, que j'ai jamais visité, que j'ai jamais vu de près. Moi, je suis de Mostaganem, c'était plutôt là-bas que j'allais les étés avec mes parents. Donc j'arrive là et on me dit, attends, t'as acheté un site d'information, c'est que c'est politique, faut faire attention, on va venir te voir, etc. etc. Moi, j'étais naïf, j'avais 30 ans, 1 an et demi. Je dis, moi, je tente, je suis entrepreneur, j'y vais. Je fais ce que je sais faire, management, je vais avoir une équipe, je vais les gérer, je vais aller voir des annonceurs, je vais essayer de les convaincre. Et en fait, voilà,
L'aventure Algérie Focus, c'est 50 000 visiteurs il y a 1 an et demi, 1,5 million aujourd'hui en 1 an. Même en France, les gens qui sont, par exemple, 89, lumonde.fr que je connais, ça n'existe pas. Donc, encore une fois, l'Algérie, tout est possible, à condition justement de franchir étape par étape et de manière réfléchie et sans trop de précipitation, et surtout, encore une fois, avec beaucoup de concertation d'experts. Moi, je suis expert dans un sujet, je ne suis pas journaliste, donc j'ai pris, à mon sens, un des meilleurs journalistes que je trouve très bon à Alger, en Algérie, et ensuite une équipe. Et donc c'est ça en fait qu'il faut, on parlait d'entrepreneuriat, je pense que c'est d'abord l'équipe qui est fondamentale. Et en parlant de croissance externe, le dernier point avant de rendre le micro, on a essayé de racheter Minibus Maghreb, et là pour le coup, pareil, avocat, un de mes consultants fait l'étude, etc. C'est pertinent, c'est une cible jeune, ça touche le Maghreb, donc synergie, etc. de moyens et de ressources. Mais sur des points juridiques, avec la partie qui voulait vendre, ça a bloqué. Ça a bloqué sur la propriété intellectuelle, je passe les détails, et donc j'ai pas fait. Donc j'ai pas signé, c'était 2 heures avant de signer. Donc vous voyez, mon point, j'ai 3 messages à adresser à ceux qui m'écoutent. C'est 1, la croissance externe, c'est quelque chose de très pertinent quand on veut grossir vite, dans un marché qui va vite, et aussi, et quelque part, aussi pour acquérir des compétences. Parfois, on ne peut pas juste recruter une ou 2 personnes, il faut acheter la boîte. Deuxième message que je veux adresser, c'est que ce genre d'exercice, ce genre d'opération, ça demande des expertises. Il faut savoir investir dans les avocats, investir dans des consultants pour que ça se passe bien et pour justement être à la hauteur des revenus estimés par la suite. Et le troisième point, en tant qu'entrepreneur et en tant que consultant en général c'est très neutre et c'est très risque averse, c'est-à-dire qu'on n'aime pas trop le risque. L'entrepreneur il prend le risque, il est dans un marché qui est très volatile, qui n'est pas encore assez structuré, mais quelque part c'est aussi une opportunité pour des gens comme moi de dire ok, moi je suis un peu structuré, en tout cas j'essaye, donc je vais structurer mes business. Structurer mes business c'est quoi? C'est structurer les gens qui bossent avec moi, donc structurer les gens qui bossent avec moi c'est structurer mes fournisseurs, mes clients, mes partenaires, etc. Et un dernier point, la croissance externe peut aussi se faire, bien entendu, avec des partenaires stratégiques. On le voit, d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez bizarre en Algérie, c'est qu'on voit pas les partenaires comme des amis ici, des clients, des fournisseurs, des concurrents. On peut faire avec des concurrents, on peut se faire des concurrents des amis. Par exemple, on va développer des produits ensemble, on va faire de la recherche et développement ensemble, on va même vendre ensemble. Et ça c'est quelque chose pour moi qui manque ici, et c'est à mon avis une question de maturité, surtout de confiance. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.